Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes, vu que j'ai recommencé petit à petit à y jouer. Et on va ouvrir alors je crois que c'est le dernier pack scénario qui est sorti, Fortune et Folie. Donc pour rappel, Horror Arkham, un jeu Fantasy Flight Game. Et alors au niveau de la petite histoire pour celui-là, alors, un casino de Monte-Carlo manipule la chance en sa faveur pour augmenter considérablement ses gains, en ignorant les dangers qu'il fait encourir à sa clientèle. Les investigateurs doivent planifier et mener à bien un cambriolage de haut vol pour récupérer la source du pouvoir occulte du casino et mettre un terme à ces monstrueux agissements. Bon allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Donc sans forcément peut-être trop détailler les cartes, etc. Mais voir un petit peu. Est-ce qu'il y a des nouvelles cartes investigateurs ou pas dedans? Je ne sais plus. On a le petit livret de règles avec donc le symbole de l'extension. Alors, en mode indépendant ou en mode campagne, on peut le rajouter dans une campagne. Dont ils disent on peut le rajouter dans les clés écarlates. Il s'intègre particulièrement bien à la campagne des clés écarlates en y ajoutant une clé inédite. Alors les clés écarlates en sachant que je ne l'ai toujours pas ouvert. Je sais, je suis désespérant. Avec donc deux modes facile et difficile, avec des jetons jusque -7. Quand même. Alors, règles supplémentaires et clarification pour le point de contrôle. Le niveau d'alarme. Assamira ordonnaise. Et la patrouille. Oh, l'icône jeu, donc des nouvelles icônes sur les cartes qui apparaissent ici là-haut. Un mulligan, la source de fortune. Voilà, épisode 1, Fortune et Folie. La petite histoire. La mise en place, qu'est-ce qu'il faut prendre, les symboles des petits scénarios qu'on rajoute. Les différents placements. Le plan. Fortune et Folie, chapitre 2. Toujours des petits placements. Et des récompenses supplémentaires. Hop. Voilà, on va commencer par ce paquet-là. Donc, la carte de présentation avec toujours les deux modes facile standard et difficile expert. Donc, avec selon le token qu'on tire, c'est plus ou moins difficile, on va dire. Alors, donc là, si on tire le cœur, hein, ça c'est déjà en facile standard, on a déjà -5 à la valeur. Et en difficile, on est à -6.
X, X est votre niveau d'alarme. Il va falloir s'infiltrer et pas faire de bruit. Donc au niveau de l'intrigue, hop, on a 4 cartes. Si je me trompe pas. La banque surveille toujours. Première main. Le tour et les jeux sont faits. 12 tokens dessus. Et avec toujours derrière un petit texte et une petite aide ou un petit conseil, enfin pour le jeu. Ah ouais, donc il faut 8 tokens, 5, 3 et 12 pour passer différents stades. Et 3 actes, il y a l'air. Donc repérer les lieux. Toujours pareil derrière. Avec un petit texte et tout. Main basse. Et la sortie. Parfois je regarde s'il y a un truc en impression 3D qui où on peut les afficher comme ça pour faire vraiment comme un livre. Ça fait assez sympa. Faut que je regarde si ça existe. Donc les différents lieux qu'on a. Alors si... Ouais, le casino c'est peut-être là où on commence. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cadenas sur celui-là. Hop, la table de poker. Donc ça c'est le casino permet d'aller à la table de poker et aux machines à sous, etc. Et d'autres permettent d'aller plus loin. Donc la table de poker, la roulette qui permet de se diriger vers 3 lieux différents, la table de baccarat, les machines à sous, la table des flambeurs, la salle du casino. Alors j'ai pas regardé au niveau des indices. Ouais, donc c'est 2 indices par investigateur. Le couloir d'accès du personnel, un bureau de sécurité, salle de garde, bureau du gérant, salle de comptage, porte du coffre et la salle des reliques. Un paquet de lieux. Et après donc ils sont tous recto verso. Oh, bah oui, forcément, fermé et ouvert. Pour cela, oui. Pour celui-là, salle des reliques. C'est peut-être un effet de jeu qui nous fait rentrer dedans. Alors ça, c'est un type de carte que je connais pas. Ci-dessous se trouvent les tâches qui peuvent être accomplies lors de Fortune et Folie, épisode 1.
Alors, le visage, un soutien, coût de 0. Pas de carte. Les muscles, un soutien. Vous êtes défaussé après avoir vaincu un ennemi casino. Inclinez les muscles. Réduisez de 1 votre niveau d'alarme. De 2 à la place s'il n'y a pas d'autres ennemis casino dans votre lieu ou dans un lieu annexe. Ah, lui, le visage, qu'est-ce que c'était? Ne peut être défaussé. Discussion, donc une action discussion. Choisissez un ennemi casino dans votre lieu. Et effectuez un test de volonté ou d'intelligence de 3. En cas de réussite, inclinez le visage pour réduire de 1 le niveau d'alarme de n'importe quel investigateur. Le voleur ne peut pas être défaussé. Quand un ennemi casino dans un lieu connexe résout son mot-clé patrouille, inclinez le voleur. Changez le lieu de patrouille de cet ennemi de telle sorte que le sens horaire devienne le sens horaire et vice versa. Alors, l'escroc, un nouveau soutien, par écoute 0, ne peut être défaussé. Quand vous vérifiez les icônes jeu lors de la résolution d'une capacité d'un lieu jeu, inclinez l'escroc et choisissez une option. Augmentez de 1 votre niveau d'alarme pour changer le rang, l'enseigne ou la teinte de une icône jeu défaussée, ou réduire de 1 votre niveau d'alarme. Isamara Ordonez, un soutien coût 0. Elle a effectué un test de volonté, difficulté X, X étant le niveau d'alarme le plus élevé parmi les investigateurs. En cas de réussite, placez un indice pris dans la réserve sur Isamara Ordonez. Ensuite, s'il y a un indice par investigateur sur elle, souvenez-vous que vous avez convaincu Isamara de participer au cambriolage. Le chariot à liquidité, un soutien pareil coût de 0. Alors déplacez le chariot à liquidité dans un lieu connexe. Quand un ennemi devrait vous engager ou entrer dans votre lieu, infligez un dégât au chariot à liquidité et jusqu'à la fin du round, les ennemis dans ce lieu ne peuvent pas vous engager. Quand le chariot à liquidité est vaincu, souvenez-vous que vous êtes resté hors de vue. Retirez le chariot de liquidité de la partie. Donc il y a 3 points de vie. Voilà, donc là, soit on tombe sur les différentes personnes du casino. Donc, Abaran Arigoriakaokoa. Le gardien du casino. Donc lui, il a une force de 3, 2 en esquive et 3 points de vie. Même chose, même chose. La croupière. 2 en attaque, 1 point de vie, 2 en esquive. Et on a fait tout pour le premier temps. Donc
Notons qu'il y a bien des cartes joueurs dedans. Alors, patrouille de sécurité. Alors, 3 en force, 2 points de vie, 3 en agilité. Pareil. Pareil. Interrogatoire gênant. Donc une nouvelle traîtrise. Lumière mystique. Encore une nouvelle traîtrise. L'appel de l'avarice. Pareil, encore une nouvelle traîtrise aussi. Regard suspicieux. Une traîtrise. Une joueuse compulsive. Alors, le deck des possibles. Un nouveau soutien. Alors, permanent, piochez la carte du dessus du deck possibilité. Retenez ce soutien et consultez la liste située de l'autre côté pour résoudre l'effet correspondant. Retirez du deck possibilité retirez du deck possibilité la carte ainsi piochée, oui, pour le reste de la campagne. Alors de l'autre côté, voilà, un peu comme ça. La prière, le vent, le coffre, donc selon la valeur. Alors on a encore Asamara ordonaise, 3 en soutien. Alors on gagne plus en volonté. Vous avez le droit de ne pas redresser Asamara ordonaise, incliner Asamara ordonaise et infligez-lui une horreur. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu annexe. Ne peut ni se déplacer jusqu'à qu'Asamara ordonaise se redresse ou quitte le jeu. Ok, ça peut être bien chiant. Alors, la source de fortune. Donc, elle est stable. Et une compétence tournée lors du prochain test de compétence effectué à ce round. L'investigateur qui effectue ce test ignore un pion chaos supplémentaire choisi, celui qui sera résolu, et ignore l'autre pion. D'accord. Alors, bouclier de fortune, ça me dit quelque chose quand même, j'en ai déjà dans la boîte de base. Sinon, 2 en attaque, 4 points de vie, 3 en esquive. Alors, les dagues de la fortune. 4 en attaque, 3 points de vie et 2 en esquive. Vagabond dimensionnel, très joli. 6 en attaque, 5 points de vie et 2 en agilité. Duplicateur dimensionnel. 4
3 en attaque, 3 points de vie et 3 en esquive. Alors, repousseur dimensionnel, 5 en attaque, 2 points de vie et 3 en esquive. Chasseur riposte. Une nouvelle traîtrise. Hypnose dimensionnelle. Donc là, ça peut être une par joueur. Une nouvelle traîtrise. L'emprise de l'au-delà. Alors, mettez en jeu l'emprise dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, subissez 2 dégâts. Réduisez de 1 ces dégâts pour chaque fois que vous êtes déplacé à ce tour. D'accord. Et chasseur affamé. Une traîtrise encore. Alors, il y aura péril, je sais plus ce que c'est. Révélation, vous devez soit choisir une option, défausser un soutien, allié que vous contrôlez, ou effectuer un test d'agilité. En cas d'échec, subissez un dégât. Bah voilà, bah, bon petit scénario, il y a l'air en tout cas. Hâte de tester ça. On va trouver le système de cartes qu'ils ont réussi à trouver. Qui va rajouter une petite couche en plus de sensation en fait, comme on était dans un vrai casino. Mais voilà. Donc il y a l'air d'être un bon petit scénario d'infiltration, faut pas trop se faire repérer. Donc fortune et folie. Il n'y a plus qu'à tester ça maintenant. Donc voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.